Salut à tous, voilà, deuxième vidéo de l'Urban Sniper. Donc là je vous le montre monter, puisque la première vidéo c'était vraiment une vidéo basique, un unboxing, et en plus c'était ma première vidéo. Donc là je vous le montre monter, tout monter, customisé, petite déco fait maison. Donc c'est avec ce fameux camouflage qui se pose parfaitement bien et qui est même pas collant. En plus ça protège un peu votre réplique. Donc j'y ai fait le canon, j'y ai fait la lunette. Donc la lunette, c'est pas la lunette d'origine, parce que la lunette d'origine, pour la mise au point, ça ne me convenait pas du tout. Donc j'ai pris une lunette avec un réglage quasi automatique. Donc en fait c'est réglage par point. Donc là vous pouvez voir, il y a des chiffres. Donc ça va de 3 à 9. Et chaque chiffre correspond à un réglage prédéfini de distance. Sur ça, vous avez la possibilité d'avoir l'éclairage de la visée en vert ou en rouge, avec pareil, des niveaux d'intensité, que ce soit pour le vert ou le rouge. Donc elle a été fournie avec des petits cabochons pour protéger des impacts de billes. Donc la lunette, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, et franchement, elle les vaut absolument. Je pense que quand vous avez un snipe, c'est vraiment l'investissement à faire, c'est une bonne lunette, quoi. Ça n'a rien à voir avec la lunette d'origine de ce snipe, qui est difficile à régler, mais qui n'est pas mauvaise. Mais bon, en général, vaut mieux investir dans une bonne lunette quand même. Enfin, c'est mon conseil. Après, donc voilà, là on a la culasse, donc qui n'est pas sous sécurité. Voilà, là, elle est déverrouillée, on peut tirer en arrière. Donc je vais la tirer tout à l'heure pour vous montrer. Là, c'est la sécurité de tir. Donc là, elle est enlevée. Donc la gâchette, si la réplique est chargée, vous appuyez, ça tire. Vous appuyez un peu sur le bouton. Hop, sécurité. Donc là, vous pouvez appuyer sur la gâchette autant que vous voulez. Il ne se passera rien. Donc, je vais poser la caméra et je vais tirer la culasse en arrière. Hop, c'est rien. Voilà. Allez. Vous levez la culasse, vous tirez en arrière. Alors, le ressort est fort parce que il est un peu dur à tirer parce que la réplique est puissante. Elle fait quand même 1,8 joues. C'est quand même pas rien pour une réplique sniper. Et elle envoie bien. Hein. Elle envoie. Là, j'ai pas encore bien réglé le hop-up par rapport au grammage de la bille, mais on va dire hop-up réglé d'origine, donc en sortie de boîte avec des billes en 0,20 grammes. Juste pour faire des essais de tir comme ça envoie facilement à 30 mètres. Hein. Ça envoie bien droit, et à la fin de la course de la bille, ça part légèrement, je dirais même bien sur la gauche. Donc si vous voulez avoir un tir précis à 0,20, c'est 20-25 mètres, pas plus. Après à 30 mètres, 25 mètres passés, elle part à gauche. Donc là, la réplique est chargée. Et après, bah, c'est simple. Hein. Donc là, la sécurité n'est pas mise. Vous appuyez et ça fait plouf. Un gros plouf, plutôt discret. Ça fait pas le bruit d'un AEG. Je trouve que le bruit n'est pas abusé. Ça fait pas fort. Donc ça reste quand même relativement discret. Alors je vais essayer de vous montrer la lunette de visée, donc l'intérieur. Alors, à deux mains c'est pas facile à gérer. Donc là je tiens à préciser quand même que j'ai tiré à vide, donc sans bille dans le chargeur, hein, parce que comme j'habite en bâtiment et je peux pas me permettre de tirer. Alors attendez, on va essayer de, voilà. C'est pas évident, hein. On va y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, ça se voit pas très bien, mais la lunette, elle est vraiment super sympa à utiliser, quoi. Vous pouvez même l'installer sur votre AEG. Donc là, je suis en niveau distance, donc au minimum, donc la bague à 3. Et je vais vous l'installer. La bague distance moyenne et après une distance haute. Je vous reprends de suite.
Voilà, donc là j'ai la bague réglée sur 6, donc j'ai fait 3, on est passé à 6 en distance. Alors voilà, c'est pas évident hein, d'essayer de bien vous montrer ça correctement. Et je vais essayer de vous montrer ça en donc avec la plus grosse portée en 9. Voilà, donc là on est bague à 9. Bon, je suis désolé pour la vue de la lunette de visée, mais c'est vraiment pas facile. Donc pour comprendre un peu la distance, donc là je suis en face de chez moi et je vais vous montrer la vue réelle. Hop, voilà. Donc on voit bien quand même qu'elle a grandi vachement bien. Voilà. Alors je vous rassure, hein, visuel, ça, on voit vraiment mieux quand on met l'œil. Là, c'est la caméra, c'est galère. Je me fais chier à plus en pouvoir. Donc là, vous avez quand même une bonne distance de vue avec cette lunette. Super sympa. Voilà. Donc, la réplique, il y en a pour à peu près entre 120 et 130 euros. La payer plus cher, ça vaut pas le coup. Après, il faut voir, faut taper dans d'autres répliques hein, qui sont mieux à partir de plus de 130 euros. Après, ben, la lunette. Donc la lunette, c'est 50 euros. Donc quand on fait le total, ça fait... moi, je l'ai payé 124 euros la réplique. 50 euros la lunette, 5, 6, 7. Ouais, ça fait du 180 euros à peu près. Après, moi, je sais que la lunette, je m'en sers sur mon AEG. Mon AEG. Donc je la mets sur mon M4. Je compte m'en servir aussi sur d'autres répliques. Donc pour moi, c'est un investissement. Donc ça valait le coup pour moi d'acheter cette lunette de visée. Que vous dire de plus sur cette réplique qui a été beaucoup décriée, beaucoup critiquée. Comme quoi le bloc hop-up était vraiment nul, la réplique tirait pas à 10 mètres. Et en fait, non, c'est totalement faux. C'est sûr que si vous comparez ça à des répliques de snipe à 700 euros, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Hein, mais bon, je pense qu'il faut vraiment juger la réplique au prix où vous la payez. Quoi. Parce que je veux dire, elle est quand même vendue complète. Elle est vendue avec son bipied. Donc un bipied, c'est à peu près 20-25 euros. Elle est vendue avec sa lunette. Donc sa lunette d'origine que je vais vous montrer. Elle est fournie dans la boîte d'origine du Snipe. Donc c'est pareil, c'est une lunette AEG. Hein. Donc c'est quand même pas non plus de la merde comme lunette. Mais question facilité d'utilisation, j'ai préféré celle-là. Qui en plus est rétro-éclairée rouge et vert. Donc je vais vous montrer la lunette d'origine. Hop là. Qui n'est pas mal du tout non plus, mais c'est juste la mise au point qui est chiante à faire dessus, quoi. Donc voilà. Donc les deux capuchons que vous voyez là, c'est pour régler la mire à l'intérieur, pour les distances de mire. Alors je sais pas si je vais arriver à vous faire un zoom. C'est pas terrible. Vous voyez, c'est la mise. Déjà, vous voyez sur la mienne, je vous ai mis la caméra direct, on voyait bien. Tandis que celle-là, je vous ai mis la caméra sur celle d'origine. Vous voyez pas bien, il faut la mettre mise au point et tout. Et à chaque fois que vous changez d'objectif avec ça là, il faut tout reprendre les réglages de zéro. Donc c'est vraiment pas simple. Tandis que si sur celle-là, vous mettez la bague, par exemple, à 6, vous changez d'objectif, vous voyez toujours bien. Vous voyez pas trouble. Vous avez juste à régler plus ou moins la distance, quoi. Donc, niveau taille des deux lunettes, il y a quand même une sacrée différence. Donc ça là, sans vous dire de bêtises, ça doit être c'est une petite, hein, ça doit être une 340 ou un truc comme ça. Regardez sous le papier, je sais pas, c'est pas marqué, c'est vraiment une lunette basique. Et celle-là, c'est une 3,9 par 50, je crois. Donc c'est vraiment déjà du gros. La réplique est fiable, hein. Moi j'ai déjà utilisé quelques fois en partie, ça va, c'est propre. Il y a aussi fourni avec
pour les gauchers, le petit bitonio là pour mettre le système de l'autre côté à gauche. Moi personnellement j'ai essayé parce que je suis gaucher et en fait la pièce n'était pas bien usinée, donc en fait ça se met pas bien sous la réplique et du coup j'ai préféré laisser à droite. La niveau sécurité, bah, elle est bien, elle est simple à mettre en place, pas de problème avec ça. Les distances, moi je trouve que c'est bien, hein, entre 30 et 40 mètres à la 0,20, à la 0,30 maximum. Même vous pouvez mettre plus lourd, hein, 0,40 si vous voulez aussi. Voilà. Donc moi j'en suis content. C'est une bonne réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai. Parce que voilà. Parce que là je sais plus trop quoi vous dire. À part que je suis satisfait de cet achat. Donc il n'y a pas de raison à hésiter si vous avez un budget réduit. Elle est quand même vendue quand même complète. Elle a un bon look, moi je trouve. La crosse de M4 il fait peut-être pour quelque chose. Donc elle est vendue quand même avec son bipied. La lunette de visée. Elle est vendue avec deux chargeurs. Donc un chargeur qui est fixé sur la réplique. Un autre qui est rangé dans la boîte. Les contenances, je crois que c'est 25-30 billes, je crois, ça doit être quelque chose comme ça. Elle est vendue aussi avec un bibi loader. Elle est vendue aussi, pour la lunette, elle est vendue aussi avec ses pattes. Pour l'accrocher sur la réplique. Donc en fait, pour 120, 125 euros, 130 euros maximum, vous avez quand même quelque chose d'assez complet. En plus, la marque c'est du ASG. Moi j'ai déjà quelques répliques en ASG et franchement, j'ai pas de problème de fiabilité, quoi. C'est correct. Il suffit d'être un peu soigneux, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soyez indulgents. C'est mes premières vidéos, donc j'ai pas encore tous les bons réflexes. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo ou la partager si le cœur vous en dit. Allez, à bientôt.